La défense de Jésus nous aide à nous faire une certaine idée de sa personne et de son esprit, tandis qu'elle essayait de tout préparer parfaitement et était si distraite qu'elle avait perdu de vue à qui elle s'adressait. Le silence de Marie, que nous ne verrons jamais dans aucun autre incident, indique du détachement vis-à-vis d'elle-même, particulièrement pour se défendre elle-même. Lorsque nous nous concentrons sur Christ, il devient notre plus grande passion et notre tendance à être absorbé en nous-mêmes diminue et s'efface. Le deuxième incident dans lequel Marie et Marthe apparaissent se trouve en Jean 11, avec la résurrection de leur frère, Lazare, des morts. Lorsque Marie a entendu dire que Jésus était venu et l'appelait, elle a immédiatement quitté ceux qui portaient le deuil et s'est hâtée à la rencontre de Jésus. Si grand est son amour pour lui et son désir de lui plaire et de lui obéir, qu'elle quitte ceux qui étaient venus pour la réconforter, pour se mettre elle-même dans les bras du plus grand consolateur que l'humanité ait jamais connu. Jésus voit sa grande tristesse et pleure à ses côtés, bien qu'il sache que sa tristesse sera de courte durée et que son frère lui sera rendu temporairement. De la même manière, lorsque nous sommes affligés et dans la souffrance, notre dernière source de réconfort se trouve en Jésus, dont la compassion est infinie. Lorsque nous mettons notre main dans la main portant la marque des clous, nous trouvons du réconfort, de la paix et de la sécurité, et nous nous souvenons du psaume 35b. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse.